Nous sommes à présent en plateau avec Nicolas Budin, gérant Action chez Myria AM, qui va nous parler des performances du fonds Myria Concept Action Europe. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, on s'est vu pour la dernière fois il y a 3 mois, très exactement le 3 avril. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé sur les marchés depuis ? Eh bien, on s'était vu il y a 3 mois pour parler du premier trimestre. Aujourd'hui, on est début juillet et on a derrière nous le deuxième trimestre. Ce que l'on peut dire, c'est que le niveau du marché sont à peu près les mêmes que ceux qu'ils étaient lorsque l'on s'était vu la dernière fois. Et évidemment, entre-temps, le marché a connu quelques fluctuations. Vous en avez parlé régulièrement. Mais on est toujours à des niveaux de l'ordre de 16-17% depuis le début de l'année. C'est ça, on est à quoi ? Plus 15% de hausse au premier trimestre, qui nous a permis de revenir sur les niveaux de ce premier trimestre. Tout à fait. Alors, et ces 15% de hausse, ils s'expliquent par un certain nombre d'événements. Est-ce que c'est les mêmes que ceux dont on va parler aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu des événements marquants ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui ont retenu votre attention ? En gros, il y a eu 3 phases principales. Disons qu'on a abordé le deuxième trimestre avec une certaine confiance, avec un marché qui avait récupéré la baisse qu'il avait affichée au dernier trimestre de l'année précédente. Et on a abordé la phase des résultats des entreprises plutôt confiant. On a eu d'ailleurs raison puisqu'ils étaient globalement bons, globalement ils ont affiché des croissances qui étaient satisfaisantes. Il n'y a pas eu de gros accidents majeurs sur le marché à ce moment-là. Là, on parle de publication de résultats en France ou en Europe. En Europe globalement, et de ce fait le marché a bénéficié de ça. Puis il y a eu une deuxième phase à partir de début mai où on a eu à nouveau un stress autour de la guerre commerciale. Cette fameuse guerre commerciale dont on a parlé presque tous les jours. Oui, évidemment, et pour laquelle nous on avait plutôt le sentiment en début d'année qu'elle était un petit peu atténuée, que le marché ne se focalisait plus dessus. Le fait est que les tweets incessants du président Trump ont relancé ça de manière quotidienne. Le marché s'y est réintéressé. Mais malgré tout, aujourd'hui, ça semble à nouveau s'atténuer. C'est ça, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup suivi sur le compte Twitter de Donald Trump directement. C'était presque la première source d'information sur les avancées de cette guerre commerciale. Une des choses qu'il fallait regarder tous les matins, et peut-être encore à nouveau. Et justement sur le compte Twitter de Donald Trump, on pouvait aussi voir des attaques envers Jérôme Powell, le président de la Fed. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Fed ? Précisément, la troisième phase qui a permis un rebond du marché pour qu'il revienne au niveau donc de la fin du premier trimestre. Ça a été une phase, peut-être je dirais que les banques centrales sont peut-être un petit peu prises à leur propre piège, mais en tout cas, elles ont à nouveau affiché, que ce soit en Europe avec le discours de Draghi à Sintra ou Powell évidemment, elles ont à nouveau affiché une politique très accommodante qui a permis au marché donc de remonter sensiblement à ce moment-là. Parce que ces banques centrales anticipaient peut-être il y a 3 à 6 mois que le marché, ou en tout cas que l'économie allait repartir, et là se disent bon, on va peut-être encore attendre un petit peu. Alors c'est un petit peu ce qui est étonnant dans le fait que le marché remonte à ce moment-là, mais le fait est que des taux bas mécaniquement permettent au marché de remonter. Alors ça, c'est pour les éléments de contexte généraux. Si on va un peu plus en détail sur les actions, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois ? Dans le cadre des résultats, il y a toujours un indicateur qu'on regarde avec attention sur les marchés financiers, c'est l'anticipation de croissance des bénéfices par action, des BPA. On voit le consensus au jour le jour, et cet élément permet de voir ce que le marché attend comme croissance sur l'année en cours. Malheureusement, je dirais, depuis quelques années, on commence à des niveaux plutôt élevés, et puis on a tendance, au fur et à mesure précisément des résultats ou des nouvelles macroéconomiques ou autres, à réviser à la baisse ces anticipations de croissance. Cette année, on a commencé avec des niveaux autour de 9% pour les marchés européens. On est aujourd'hui à des niveaux de 4%. Ce que l'on peut dire maintenant, c'est peut-être de voir le verre à moitié plein et de se dire qu'on a atteint peut-être un plancher, que les révisions ont été faites et que maintenant, il n'y a pas de raison que ça baisse plus, d'autant que les résultats étaient plutôt bons. Donc maintenant, il faudrait, pour que le marché continue à monter, il faudrait d'autres éléments, peut-être macroéconomiques. On a quelques éléments rassurants, positifs sur les PMI en Europe notamment, mais pas encore suffisamment pour voir vraiment une envolée des marchés.
Alors Nicolas Budin, on l'a dit en introduction, vous êtes gérant action chez Myria AM et vous gérez notamment le fonds Myria Concept Action Europe. Vous nous aviez expliqué votre stratégie il y a 3 mois sur ce plateau. Est-ce qu'elle a porté ses fruits, cette stratégie? Oui, elle a plutôt porté ses fruits. Ce qu'on peut dire factuellement, c'est qu'en début d'année, du fait d'une exposition à certaines valeurs petites et moyennes du fonds, le fonds avait pris un léger retard par rapport à son indice de référence qui, au cours du deuxième trimestre, a été rattrapé. Et on voit qu'en effet, le choix de gestion de Myria de baisser l'exposition du fonds aux valeurs petites et moyennes a porté ses fruits, puisque même sur ce graphique, par exemple, on voit que sur le deuxième trimestre, les petites et moyennes valeurs ont continué de sous-performer par rapport au large cap. Donc il y a réduction des small cap, effectivement, elles ont continué à sous-performer. Il y a également une réduction de la tracking error. Alors on s'y connaît en finance sur Téléfinance, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que la tracking error. Alors c'est en effet quelque chose dont on parle beaucoup et que tout le monde ne maîtrise peut-être pas. L'idée de la tracking error, c'est de mesurer la volatilité de la performance d'un fonds par rapport à son indice de référence, par rapport à son benchmark. Une tracking error qui baisse, comme c'est le cas chez Myria, en tout cas sur le fonds Myria Concept Action Europe. D'abord, juste pour dire, c'est le résultat en fait de la diminution des petites et moyennes valeurs qui sont peu représentées dans son indice de référence. Et ça aura permis sur le deuxième trimestre, on peut le voir factuellement, une moindre volatilité des performances globalement plus homogènes du fonds. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ce fonds du coup. C'est plutôt une bonne chose et c'est en tout cas quelque chose qu'on recherchait et qu'on aimerait bien pouvoir continuer à maîtriser à l'avenir. Et alors, si on regarde maintenant le fonds dans le détail, secteur par secteur, qu'est-ce que cela donne du coup, Nicolas ? On a, vous savez, mis en place une analyse, disons top-down, en tout cas en partant des secteurs, puis ensuite en allant sur les valeurs. Donc les différentes opérations qu'on a effectuées ont permis un petit peu de resserrer les rangs, je dirais, mais on garde évidemment des convictions sur certains secteurs. Et alors on voit justement les secteurs qui apparaissent à l'écran, on voit industriel qui est le plus fourni. Oui, c'est le plus fourni, c'est le plus surreprésenté. Il a un petit peu baissé, la surexposition a un petit peu baissé du fait mécaniquement à nouveau de la vente des valeurs petites et moyennes qui sont très représentées au sein du secteur industriel. Je peux citer des valeurs, différentes valeurs qu'on a sorties et qui sont venues diminuer cette exposition, notamment Target peut-être, ou je ne sais pas. Et en l'occurrence, on était à une surexposition de 6%, aujourd'hui on est un petit peu inférieur à 4%. Ensuite, peut-être plus intéressant, c'est un choix qu'on a fait au sein du secteur industriel d'arbitrer Vinci, qui avait bien performé. On est toujours exposé à Vinci, mais on l'a fortement réduite et l'arbitrer en faveur de Bouygues. Bouygues qui, à la suite des résultats précisément du premier trimestre, a affiché de très bonnes performances, a vraiment surpris le marché sur différentes activités, et principalement sur Colas, qui, de la même manière que ses comparables français, a très très bien performé dans l'environnement actuel en France, et puis également sur les télécoms, la partie télécom qui a également délivré de façon assez surprenante. Alors ça c'était pour les industriels, il y a également les valeurs financières qu'on voyait à l'écran. Alors les valeurs financières, c'est également un secteur qui est très représenté dans l'indice. Nous avons décidé de maintenir une sous-exposition à ce secteur assez sensible. On a un noyau dur de quelques valeurs dites holding, avec Wendel par exemple, que l'on conserve. Et puis ensuite, il y a toujours la question des assurances ou des bancaires. On maintient notre choix de surexposer les assurances par rapport aux bancaires. Je crois qu'on a une sous-pondération de 6% sur les bancaires. Pour le moment, ça nous donne raison. Je crois que sur le deuxième trimestre, il y a un différentiel de performance entre les deux sous-secteurs de l'ordre de 8 ou 9%. On considère que dans cet environnement de taux bas qui est confirmé encore, les bancaires auront plus de mal à sortir leur épingle du jeu par rapport aux assureurs. Alors on va regarder les autres secteurs, je ne pense pas qu'on aura le temps de tous les citer, mais on peut peut-être parler également de l'immobilier. Vous dites que c'est un choix perdant pour le moment. Pour le moment, c'est un choix, oui, on en a parlé un petit peu avant, c'est un choix malheureusement perdant. Alors on n'a pas énormément de recul, ce sont des valeurs sur lesquelles on s'est investi entre les deux trimestres. Perdant, légèrement perdant, on maintient ce choix-là, car on considère que dans cet environnement de taux bas, il y a peut-être du bruit sur d'autres sujets, mais que fondamentalement, c'est des valeurs qui devraient en bénéficier.
Et les services aux consommateurs, alors Nicolas? On reste négatif sur ce secteur, mais qui dit négatif ne dit pas inactif. Et en l'occurrence, on a arbitré Sodexo, qui est un portefeuille qui avait très très bien performé pour de bonnes raisons, et on l'a arbitré pour se renforcer sur un dossier qui est peut-être moins bien compris par le marché, ou en tout cas qui est peut-être dans une situation un petit peu plus compliquée, c'est le dossier Elior. On était déjà exposé, on s'est réexposé d'autant plus, notamment après les résultats du premier trimestre qui, eux, ont été dans un premier temps mal interprétés par le marché, selon nous. Et alors, pour conclure, Nicolas, j'ai vu qu'il y avait également de l'automobile dans le secteur que vous nous proposiez sur Myria Concept Action Europe. C'est vrai qu'il y a eu un feuilleton qu'on a beaucoup suivi, c'est le feuilleton Renault. Du coup, est-ce que ça a eu un impact sur vos positions? Oui, parce que c'est un secteur que l'on n'aime pas globalement. C'est un secteur qui reste très compliqué en cette année, et notamment en deuxième partie d'année. On ne voit pas les choses s'améliorer globalement. Néanmoins, on est exposé depuis longtemps sur Michelin, donc sur un équipementier, un pneumaticien précisément. Ça, on maintient notre position et on est confortable avec à l'heure actuelle. Par contre, c'est toujours la question de à partir de quand est-ce qu'on a besoin de se mettre sur les constructeurs. On l'a fait dans un premier temps au cours du trimestre sur une valeur italienne qui s'appelle CNH et qui est peut-être pas forcément très connue du grand public, mais qui construit par exemple Iveco, la marque Iveco, et sinon principalement qui construit des machines agricoles. C'était quelque chose que l'on voulait jouer, notamment pour l'Amérique du Nord. Et puis la performance du titre a été rapidement bonne et nous a pas tout à fait permis de constituer notre position, et à ce moment-là s'est présenté le feuilleton Renault, comme vous disiez, qui nous a fait reconsidérer la question, et on a considéré que c'était l'occasion de s'exposer à ce constructeur dans la configuration actuelle, avec notamment l'évolution sur les différentes alliances possibles, etc. Et alors rapidement, on n'en a pas parlé, mais les valeurs technologiques, quel est votre avis du coup chez Myria Concept Action Europe? On reste surpondéré sur le secteur. C'est un secteur que l'on continue d'apprécier. On a deux valeurs solides, un socle solide, je dirais, ASML sur la partie semi-conducteur et SAP sur les softwares, avec lesquels on est confortable. On a une franchise sur la partie paiement, industrie du paiement, pardon, avec notamment Ingenico sur les hardware et puis Worldline sur les softwares. Donc on pense que c'est encore une industrie dans laquelle il peut se passer des choses, malgré les niveaux de valorisation très élevés. Et par contre, on a sorti Sopra à la suite d'une très bonne performance, et considérant que la deuxième partie de l'année sera peut-être un peu plus compliquée pour la valeur, mais on restera très vigilant sur l'évolution du cours de cette valeur, qu'on sera content de voir réintroduite dans le portefeuille à l'avenir si l'occasion nous en est donnée. Et bien, vous viendrez nous en parler dans 3 mois, du coup, Nicolas Buydin, pour voir si ces choix d'investissement ont porté leurs fruits ou non. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nicolas Buydin, je rappelle que vous êtes gérant action chez Myria AM.